Ok, donc une des premières choses que je fais le matin en me réveillant, c'est de boire une grande gourde d'eau. Ça me permet tout simplement de me réhydrater parce que quand je me réveille, je suis une momie. Voilà. Et en plus, ça permet aussi de réveiller mon système digestif. Mais bon, bref, du coup, je bois toute cette petite bouteille. Donc aujourd'hui, j'ai pas cours. Du coup, ce midi, je vais manger sucré. Parce que j'adore quand j'ai pas cours me réveiller vers 11h30 et manger à midi un petit porridge. Ça permet de garder mon rythme normal parce que habituellement je ne déjeune pas le matin. J'ai arrêté de déjeuner le matin il y a à peu près 3 mois parce que j'avais l'impression de me forcer tout simplement et en fait je me rendais compte que dans la matinée j'avais encore faim. Donc maintenant je ne mange plus le matin, je suis beaucoup moins ballonnée, beaucoup moins de problèmes à ce niveau là. Donc voilà, c'est meilleur pour moi je pense et c'est tout simplement pas pour moi des petits déjeuners donc c'est pas grave, j'arrête juste d'en manger. Mais quand c'est comme ça du coup que je me réveille un peu plus tard, bah, je me fais un petit déjeuner à midi et je mange pas le midi du coup. Voilà. Donc je vous laisse avec mon porridge, je vais vous montrer un petit peu comment je fais et après on se retrouvera pour le sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire les nouvelles habitudes que j'ai prises en 2020. Pour faire mon porridge, je commence par couper une banane en deux. Et je vais mettre la moitié de cette banane écrasée dans mon porridge. Donc là, je viens l'écraser à la fourchette. Et ensuite, je vais la mettre tout simplement dans ma casserole. Et ça va me permettre de sucrer mon porridge avec un sucre meilleur que du sucre raffiné, tout simplement. Ensuite, je viens mettre des flocons d'avoine. Donc j'en mets 2 cups. Et ensuite, je mettrai 2 cups aussi de lait d'amande. Voilà. Ensuite, je viens mélanger et j'ai rajouté des grammes de chia, j'ai oublié de le mettre. Quand c'est bien cuit, je viens mettre un petit peu de protéines végétales à la vanille qui vient de chez Protein World. Donc ça permet que le porridge soit plus consistant et plus fort en protéines. Ensuite, je viens mettre l'autre partie de ma banane donc en topping. Ça va être super bon, ça va permettre de donner un petit goût de banane trop bon. Ensuite, je viens mettre une cuillère à soupe de yaourt au soja à la blueberry. Et ensuite, je viens mettre aussi des myrtilles dessus. Ça va être vraiment trop bon les deux ensemble. Ensuite, je viens mettre du cacao cru qui va du coup ramener un petit peu de croquant. Et ensuite, je viens mettre une cuillère à café de beurre de noix de cajou. Voilà. Salut, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment. Ma dernière vidéo, je crois que je l'ai publiée il y a 1 mois et c'était un repost de mon ancienne chaîne. Donc aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appellera Get Fit With Me et en fait ça sera une catégorie de vidéos où il y aura à peu près une vidéo une fois par mois où en gros je vais vous parler de toutes les habitudes que ça soit alimentaire, sportive, bien-être, etc. que je prends pour me sentir mieux dans ma peau et ce que je vous propose c'est que vous les preniez avec moi pour qu'on soit tous au top pour 2020. Voilà. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce que je fais pour me sentir bien dans ma peau, mais aussi il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 1 mois. Donc déjà là je suis en Erasmus du coup à Dublin pour 4 mois, donc là ça fait déjà 1 mois que j'y suis. Depuis que je suis à Dublin, j'ai pris des habitudes tellement meilleures pour ma santé. C'est incroyable, qui aurait cru. Je vais un peu vous partager tout ça. Donc du coup on va commencer tout de suite par la première habitude que j'ai voulu instaurer en ce début d'année. C'était de reprendre le sport. Parce que le sport et moi c'est quelque chose d'assez compliqué. J'ai jamais aimé courir, j'ai jamais aimé le sport à l'école, j'ai jamais aimé tout ça. Donc j'allais à la salle de sport 3 fois par semaine avec mon papa et ma soeur et à la fin de la terminale j'ai dû arrêter ça parce que ça coûtait bien trop cher pour que je le paye moi. Et vu que je partais faire mes études ailleurs, du coup ma mère m'a dit c'est mort. J'ai pas vraiment fait de sport à partir de là, mais l'année dernière j'ai gagné un concours sur Instagram qui m'avait gagné 6 mois dans une salle de sport juste à côté de chez moi à Aix et c'était une super salle de sport, c'était vraiment bien. Du coup j'y étais allée pendant 4 mois et après, malheur, j'ai rencontré mon copain actuel et en fait lui n'allait pas à la salle de sport, du coup bah j'ai arrêté d'y aller et on a mangé beaucoup
et j'ai pris au final 10 kilos depuis un an. Donc voilà, c'était quand même assez dur pour moi et en fait genre le mois dernier je me suis pesée, j'ai vu que j'étais... Enfin j'avais jamais été aussi grosse entre guillemets que ce que j'étais à ce moment-là. Donc du coup je me suis dit c'est pas possible, je me sentais mal dans mon corps, je me sentais mal dans ma peau, j'arrivais pas à monter des escaliers sans être essoufflée, j'arrivais pas à mettre des pantalons que j'aimais trop avant que je mettais, j'arrivais pas à me voir en robe, j'arrivais pas à me voir en jupe, enfin c'était vraiment horrible pour moi. Et donc du coup je me baladais tout le temps en gros pull et jeans hyper larges pour pas qu'on voit que j'avais grossi quoi. Bref, trêve de la parenthèse. Du coup j'ai repris le sport depuis un mois, j'y vais 3 à 4 fois par semaine, ça dépend, et je fais de la muscu. Voilà, donc je commence à récupérer un petit peu ce que j'avais l'année dernière, donc je suis assez contente. Et puis là ça fait vraiment un mois que je m'y tiens, que j'y vais et que ça devient un plaisir pour moi. Au début c'était un peu une contrainte en me disant bon Héloïse il faut que tu fasses du sport parce que sinon tu vas continuer à être comme ça et c'est pas possible, à un moment même pour ta santé c'est pas bon, etc. Ça c'est super pour moi, je sens déjà que ça va beaucoup mieux, je me sens déjà beaucoup mieux dans ma peau, je sens que je retrouve de l'énergie, que je suis plus active tout simplement, et donc du coup c'est mieux pour moi. Ensuite la deuxième chose que je voulais parler avec vous c'est de marcher 10 000 pas par jour. Je me suis fixé cet objectif de 10 000 pas en fait surtout les jours où je ne vais pas à la salle de... Donc en fait depuis que je suis arrivée à Dublin je visite normal, donc du coup je marche beaucoup plus, mais même maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de la ville, j'essaie de me dire les jours où je ne vais pas à la salle de sport je dois faire 10 000 pas et franchement ça fait du bien aussi. Au départ par exemple pour aller à mon école j'ai 20 minutes à pied. Au départ je mettais 30 minutes et maintenant je mets 20 minutes, donc ça c'est vraiment cool. Je marche beaucoup plus vite, je suis beaucoup moins essoufflée et voilà, ça fait vraiment toute la diff. Ok, donc la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est mon alimentation qui a beaucoup changé depuis que je suis ici. Une alimentation presque végétalienne, je dis presque parce qu'il m'arrive une fois ou deux par semaine de manger du fromage. C'est la seule chose dont j'ai du mal à me passer, mais sinon tout le reste c'est fini pour moi. Je ne mangerai plus jamais 1 gramme de viande de toute ma vie. Donc du coup je vous mettrai tous les liens je me suis beaucoup documentée, donc je vous mettrai tous les liens que j'ai regardé, les vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé le du pour comme du contre et je me suis fait mon propre avis, et pour moi même je le ressens là, ça fait un mois que j'ai pas mangé de produits animaux et je me porte très bien, je suis vraiment moins ballonnée, je me sens mieux, je revis un petit peu en fait, et donc du coup je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, mais c'était vraiment des reportages très intéressants comme The Game Changer par exemple, qui m'a vraiment ouvert les yeux en fait, parce que j'avais déjà vu beaucoup de vidéos sur les abattoirs et tout, ça me faisait de la peine, mais j'avais un peu peur de me tourner vers une alimentation végétalienne, étant donné que je savais, étant donné que j'ai fait des études de diététique, je savais l'impact que ça allait avoir sur mon corps, et donc du coup j'avais pas envie forcément d'avoir des carences en B12, en calcium, etc. alors qu'au final j'en ai pas du tout. Moi je me sens bien comme ça. Après je vais pas vous faire la propagande comme quoi il faut pas manger de viande, parce que c'est pas mon genre tout simplement. Chacun mange comme il veut, mais moi en tout cas pour ma santé et pour mon ressenti, je choisis de me tourner vers une alimentation végétalienne. Voilà, donc vous allez voir beaucoup plus de vidéos avec des produits non animaux, étant donné que je n'en mange plus. Voilà. C'est tout pour ce point-là. J'ai mis en place, c'est de boire beaucoup plus d'eau. Voilà. Donc là, en ce moment, je bois environ 2 litres d'eau par jour. Ça dépend des jours. Mais j'essaie de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Parce que ça, je l'ai vu aussi que, par exemple, sur ma peau, quand je bois plus d'eau, je me sens beaucoup mieux. Donc du coup, voilà, c'est une de mes nouvelles résolutions 2019 pour être plus fit et plus healthy.
c'est de boire plus d'eau. C'est un peu tout pour ce que j'ai changé depuis que je suis ici. Donc du coup j'attends un petit peu vos retours, savoir ce que si vous êtes un petit peu chaud pour faire ça avec moi et pour qu'on essaie tous ensemble de prendre de meilleures habitudes alimentaires, etc. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez mettre en place et puis on se fait un petit challenge d'une fois par mois, on se fait des petites vidéos où on voit un petit peu l'avancée. C'est tout pour toutes les petites habitudes que j'ai prises en ce début 2020 et voilà, on va essayer de s'y tenir. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et aussi à laisser un petit pouce parce que ça m'aiderait à développer la chaîne étant donné qu'on n'est pas beaucoup mais bon c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.